Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans À l'affiche avec aujourd'hui une très grande voix du gospel. Écoutez. Qui peut contester tes promesses dans ma vie, papa? Personne, je ne peux pas échouer. J'ai l'ADN du train. Une jeune Ivoirienne qui a seulement 26 ans a réussi à s'imposer comme une référence mondiale dans le domaine. Depuis son tout premier EP sorti il y a 4 ans, elle casse les codes, mêle gospel moderne, afrobeat, sonorité urbaine et fait vibrer les scènes du monde entier. Elle est de retour avec un projet très attendu, Allégeance, et une toute nouvelle date de concert au Casino de Paris. Bonjour Morija. Bonjour. Ravie de vous recevoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors vous cumulez des dizaines de millions de vues et d'écoutes sur toutes les plateformes, et ce à chacune de vos sorties. Bravo. Vous êtes l'une des rares chanteuses de gospel urbain avec ce style inimitable entre gospel justement et afro. On va voir tout à l'heure ce que ça donne en images et en musique, mais comment vous définiriez votre style, Morija? C'est quoi? Alors, Morija, c'est de la musique urbaine. Voilà, c'est du gospel dans ma génération, avec mes codes, pour parler à un public beaucoup plus frais, beaucoup plus jeune, beaucoup plus ma génération. Donc, Morija, aujourd'hui, c'est vraiment un mixte de le moderne et le message qui est toujours aussi vieux, qui est l'évangile. Donc, c'est vraiment les deux que je décide de consigner. Donc, c'est vraiment Morija urbain et évangile. Vous êtes la seule à faire du gospel urbain? Non, nous sommes plusieurs. On va voir ce que ça donne en images avec le clip Chilo. De ce que moi j'aime, c'est Chilo. Mon début c'est chichi, Chilo. Mon débat, mon derrière, Chilo. Le seul qui peut gérer, j'aime tout ce que moi j'aime, c'est Chilo. Mon début c'est chichi, Chilo. Mon débat, mon derrière, Chilo. Le seul qui peut gérer, oh, gérer, oh. Les rois de ce monde sont si inférieurs à mon Dieu. Je regarde et je vois personne semblable à mon Dieu. C'est lui qui bénit. La vraie richesse est à lui toujours. La gloire à celui. Alors en Côte d'Ivoire, mais comme ailleurs, surtout dans le milieu de l'afro-pop, les femmes artistes doivent souvent redoubler d'efforts, on le sait, pour se faire une place. Quel a été pour vous le plus grand défi à relever en tant que femme dans cette industrie musicale? Alors, je dirais que mon plus grand défi, c'est vraiment, ça a été vraiment d'imposer la Morija dans son essence, c'est-à-dire dans mon unité et dans ma spécialité. Parce que parfois, on a tendance à vouloir qu'on ressemble à d'autres personnes, qu'on change notre nature pour plaire. Donc vraiment, il fallait que je rentre dans ce milieu-là avec mes codes à moi, avec mon style, avec mon état d'esprit. Et vraiment, je pense que ça, c'était le plus difficile, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus accepté. Et comment vous avez réussi à relever ce défi? Alors, j'ai réussi en restant moi-même, en restant ferme sur mes valeurs, et consciente de ma musique et juste de le rendre mon message comme j'ai voulu le rendre, tout simplement. Et aujourd'hui, vous rencontrez toujours ces défis-là ou Non. vous sentez que ça y est, vous êtes enfin installée? Oui, tranquillement. Vous collaborez aussi avec d'autres grandes voix féminines du gospel. Dans Tout Nouveau, Tout Beau, vous chantez en duo avec la Congolaise Dena Moana. Une rencontre entre deux pays, entre deux styles, mais aussi entre deux générations du gospel africain. On va en parler, mais d'abord, regardez le clip. Avec Jésus, j'irai. Oui, c'est vrai, t'as souffert. T'as vraiment souffert. Saint-Esprit est là pour te consoler. Mais il faut que tu saches une chose. Affaire de Jésus là, c'est pas tout nouveau, tout beau. Est-ce que tu le sais, c'est pas tout nouveau, tout beau. Faut que tu t'accroches, c'est pas tout nouveau, tout beau. Pas nouveau, tout beau. Pas nouveau, tout beau. Ce titre, il incarne vraiment la rencontre entre deux générations. Exactement. Vraiment, l'artiste Dena Moana, qu'on appelle affectueusement Maman Dena, c'est vraiment une génération au-dessus de nous. Et pour moi, c'était vraiment un privilège de pouvoir consigner deux générations sur un style urbain parce qu'elle est beaucoup plus worship. Donc, je l'ai vraiment ramené. Worship, définissez ce que c'est. Worship, c'est beaucoup adoration, slow, doucement, comme la musique. Donc, vraiment, je l'ai envoyé dans mon univers. Et vraiment, c'était une très, très belle collaboration. C'est aussi toute la culture ivoirienne que Exactement. vous promouvez dans vos musiques.
qui est représentée aussi parce que le Congo et la Côte d'Ivoire, c'est vraiment une amitié solide. Qu'est-ce qui vous animait le plus justement? C'était de mettre à l'honneur cette culture? C'était la dimension artistique, pourrait-on dire, ou alors la mission qu'elle porte? Alors, je pense que ça concilie les deux, mission et l'idée de marier deux univers différents, parce qu'aujourd'hui, Mamandena, c'est le worship, mais c'est aussi le Congo. Alors, j'avais envie d'envoyer ma touche, ma couleur aussi, en tant qu'ambassadrice voilà, de la Côte d'Ivoire dans le milieu gospel. Et justement, comment vous avez réussi à élargir votre audience? Parce qu'aujourd'hui, vous vous produisez sur les scènes du monde entier. C'est justement avec cette touche afrobeat qui touche le monde entier, finalement, surtout les plus jeunes. La francophonie. Donc, vraiment, c'est vraiment par ce canal-là que j'ai pu vraiment élargir mon peuple. Voilà, mon public. Alors, on vous retrouve en concert justement le 14 septembre prochain au Casino de Paris. vous dites, je cite, que chaque concert pour vous, c'est une façon de dresser un autel à la gloire de Dieu, puisque vous faites du gospel. Comment faire, tout simplement, pour ceux qui ne croient pas en Dieu? Ils sont de plus en plus nombreux. Comment on fait? On vient quand même vous voir? Bien sûr, parce qu'au-delà de tout, le gospel, c'est aussi un message d'espoir et d'espérance. On est dans un monde où il y a beaucoup de difficultés. Pourquoi ne pas avoir cette opportunité de venir retrouver les personnes qui aiment Dieu et qui veulent se retrouver dans une atmosphère de joie? Donc vraiment, j'invite toutes les personnes, même si vous ne croyez pas en Dieu, à expérimenter vraiment cette atmosphère de louange. Justement, ça peut paraître de plus en plus difficile de garder la foi, même quand on est croyant, dans un monde qui est de plus en plus conflictuel. On en parle beaucoup ici à France 24. Oui. Vous y arrivez, vous, à garder la foi face à tout ce qui se passe en ce moment? Oui, j'y arrive parce que bon, ma foi n'est pas vraiment... ma foi ne s'est pas basée sur les circonstances, c'est vraiment basée sur le Créateur, sur Dieu. Donc vraiment, peu importe les circonstances, je garde ma foi en Dieu. Voilà, c'est un message que vous allez porter au Casino de Paris avec des invités de marque. Vous nous donnez quelques indices? Non, je garde le mystère. Ah, vous gardez le mystère, très bien. Allez, on continue justement à explorer cette richesse et cette créativité africaine qui est mise à l'honneur dans l'Afrique Festival. C'est un grand rendez-vous qui fête ses 20 ans cette année à Paris, les 6 et 7 septembre prochains. Alors au programme start-up, écologie, innovation technologique et surtout musique. Beaucoup de musique. Morija, j'imagine que vous connaissez le rappeur ivoirien Didi B. Oui, je le connais. Il fait partie des têtes d'affiche du festival. Waouh, super. Vous allez y aller? Vous allez aller le voir? Ah, pourquoi pas? On lui souhaite bonne chance déjà. On va regarder son clip Padre Veli. Contrôle de milieu comme Casemiro, puissance de couplet comme Niro. Votre haine envers moi en dit long, c'est mignon. J'finis ton rappeur en faisant un tweet. Les rappeurs travaillent plus, ils comptent sur le cul. Promets petit frère, le feat il est gratuit. T'es croisé, je me suis approché, tu as fui. L'écart est monstrueux, je le sais. Combien sont-ils derrière moi, je ne sais pas. J'prends euro, dollar ou CFA. Tu nous bonions pas, on s'en fout. Hey, ça me compare en étant dans le déni. Comme dit Bala face à Messi. Moi j'ai hey, entre les éteindre et les clouer. Franchement je suis indécis. Vous me disiez hors antenne que vous étiez très influencé par les rappeurs. Oui, j'aime beaucoup le rap. Déjà, avant même de faire de la musique gospel, j'écoutais beaucoup le rap. Et le rap aussi m'a beaucoup inspiré dans la mesure d'écrire mes textes. Donc, j'ai beaucoup écouté le rap et ça a influencé aussi beaucoup mon style musical. Quels artistes, par exemple? Alors, bon, moi, j'écoutais beaucoup le rap chrétien, je vais dire ça comme ça. J'écoutais vos Be Right, Big T. Ce sont des artistes aussi gospel qui font du bon rap. David O'Keefe. Donc, vraiment, j'ai écouté vraiment ces artistes-là. Et aujourd'hui, ça m'influence sur mon style musical. On continue notre épopée musicale avec un maître des métaphores visuelles qui s'était fait plutôt rare ces dernières années, le maestro belge Stromae, qui est de retour. Il signe avec le DJ allemand Paul Kalkbrenner le single de la rentrée. Que ce soit clair, c'est son titre. Une déambulation hallucinée dans la rue berlinoise. Regardez. Que ce soit clair, oui, un peu comme un fou, je l'aime. Soit trop belle ou pas assez, oui, mais je m'en fous, je l'aime. Telle ou telle a dit ceci, ouais, mais je m'en fous, je l'aime. Qu'elle soit belge, américaine, ou qu'elle soit roumaine, même si notre amour chaîne, un peu comme un fou, je l'aime. Soit trop belle ou pas assez, oui, mais je m'en fous, je l'aime. Telle ou telle a dit ceci, ouais, mais je m'en fous, je l'aime. Qu'elle soit belge, américaine, ou qu'elle soit roumaine, même si notre amour chaîne. Vous aussi, vous êtes une fan de Stromae?
Il est très talentueux. Franchement, il a des textes très, très philosophiques. Franchement, c'est un artiste complet. On termine cette émission avec le nouveau morceau de la sensation afrobeat nigériane Sheila, qui, comme Morija, cumule des dizaines de millions de vues sur YouTube. Alors, il est très connu avec son titre My Darling et il est de retour avec Loyal. Vous ne l'avez pas écouté encore, Morija? Pas encore. Vous pouvez découvrir ça sur YouTube. On va justement se quitter avec quelques images du clip. Merci infiniment, Morija. On vous retrouve au Casino de Paris le 14 septembre prochain. Soyez au rendez-vous. On vous retrouve aussi sur tous vos réseaux sociaux. Vous avez près de 500 000 abonnés sur Instagram, la communauté qui s'agrandit de jour en jour. Et on se quitte avec le clip Loyal de Sheila. Je vous dis à très bientôt sur France 24. Keep some trust for me. I know the better for fake when